encore bu? Marie m'avait promis que tu t'étais enfin arrêté. Ah, tu as du culot de me critiquer, moi. Tu n'es qu'une gamine. Tu sais à peu près rien de moi, ni de l'alcool. Je sais que je supporte pas ça. T'es complètement différente dès que tu as trop bu. Tu m'aurais jamais traité comme tu l'as fait si t'avais pas été saoul. Je te déteste quand t'es dans cet état. Tu m'entends? Je te déteste. Une traînée. Quelle petite traînée. Et quand je te le disais, c'était pas une femme saoule qui te le disait. C'était moi. Je sais parfaitement quel genre de femme tu es devenue. Oh, maman, Christy, je vous en prie. Et toi, tu m'as encore menti. Tu m'as dit que c'était arrêté de boire. Ah, toutes les deux, taisez-vous. C'est pas mes propres filles qui vont me dire ce que je dois faire ou non. Non, ne dis pas ça, maman. Rappelle-toi à quel point tu avais envie de la voir. Tu me l'as répété si souvent. Je voulais voir mon bébé. Et pas la petite traînée qu'elle est devenue. Ted, ramène-moi. Ramène-moi Santa Barbara. Bonne idée. Va-t'en. Tu égoïste, méchante. Tu ne t'occupes de personne d'autre que de toi. T'as toujours été comme ça. Et ne crois pas que tu peux revenir ici et me dire ce que je dois faire ou non. Maman, ça suffit, n'aggrave pas encore les choses. Non, laisse-la s'en aller, ça me m'est égal. Je m'en vais, rassure-toi. Voilà l'occasion de trouver ce qu'on voudrait savoir. Brock, dites-lui que ce serait idiot de me tuer, ce serait inutile. Je vais vous tuer. Après ce que vous m'avez fait, je veux vous torturer moi-même. Je veux vous entendre pleurer de souffrance. Et je finirai par vous tuer de mes mains. S'il vous plaît, laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre et je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Alors je vous écoute. Oui, mais je veux être sûr... J'écoute! Entendu, c'est vrai pour votre bébé. Vous avez bien deviné, il est vivant et en bonne santé. Il a été enlevé, mais personne ne lui fera de mal. Vous avez monté toute cette comédie. J'y étais forcé. Ils m'y ont forcé. Qui donc? Ça, je regrette, non. Dites-le-moi si vous tenez à la vie. Amy, calme-toi un peu, tu veux? Il ne faut pas le tuer pour le moment. On a besoin de lui pour tout savoir. Ça, c'est vrai, je vous en prie, Amy, vous avez besoin de moi. Alors où est-il? Dites-le-moi. Après, on ira le chercher pour le ramener ici. Et vous nous aiderez. Oh non, rien à faire. Pourquoi ça? Je me ferai abattre et si vous essayez de le trouver, ils vous tueront aussi. Vous ne les connaissez pas. Ils feront tout pour le garder. Ce bébé signifie trop pour ceux qui l'ont pris. Mais qui? Pourquoi veulent-ils garder mon bébé? Allons, dites-le-moi. Dites-le-moi et vite. Ou je vous jure que je... Non, ne me tuez pas, non. Je vous le dis, mais posez d'abord le pistolet. J'ai peur des armes. Très bien. Racontez-moi toute l'histoire. Tiens, comme c'est étrange de te trouver encore ici. Tu passes beaucoup de temps à la maison depuis que Gina est à l'hôpital. J'espère que ça n'a aucun rapport. Tu passes aussi pas mal de temps ici pour quelqu'un qui s'est fait mettre à la porte par son père. Ouais. Alors, je suppose qu'on est tous les deux durs à décourager. Ténacité ou mauvaise éducation? Moi, je suis ici pour veiller sur mon fils. Mais je ne suis pas sûre de tes motifs. En fait, j'en ai plusieurs, parmi lesquels Brandon. Mais de ton côté, je pense que tu te donnes du mal inutilement. Tu ne pourras jamais t'approcher davantage de ce petit. Papa t'en empêchera. Tu sais, Mason, il arrive qu'on fasse quelque chose de désespéré simplement pour garder espoir. L'espoir est irréel. Gina est une réalité. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? On bavardait un peu pour passer le temps, colonel Capoine. Je t'ai téléphoné parce que je voulais te voir tout de suite. Oui, et j'avoue que j'en ai été très honoré. Une convocation du grand chef en personne. Entre par là. Il ne me semblait pas vous avoir appelé, Santana. En effet, c'est moi qui suis venue pour vous parler. Ah non, un seul problème à la fois. Mason d'abord. Oui, à tes yeux, je suis seulement un problème. Je suppose qu'un père est moins enclin qu'une mère à pardonner à ses enfants. Excusez-moi, Santana.
Je suis mécontent de la façon dont tu as manœuvré pour obtenir de Gina qu'elle te nomme fondée de pouvoir de ma donation au petit Brandon. Oui, je veux bien te croire et je suis prêt à parier qu'un bataillon d'avocats va essayer de faire annuler cette nomination. Et je suis aussi prêt à parier qu'ils ne trouveront rien. Alors laisse tomber, c'est du temps perdu. Ne sois pas aussi sûr de toi. Je veux savoir comment tu as fait pour décider Gina à choisir pour ce poste la seule personne à qui je ne voulais pas voir confier des pouvoirs pareils. Oui, c'est assez bizarre, n'est-ce pas? Peut-être que Gina voit en moi des qualités que tu ne sais pas apprécier. Pourquoi tu ne lui demandes pas? Parce qu'elle n'est pas en état de me donner une réponse. Le seul motif que je trouve, c'est que tu as dû faire pression sur elle. Si tu veux tout savoir, c'était en fait un simple échange de bons procédés. Elle voulait que moi, je fasse quelque chose pour elle et elle m'a confié cette fonction en remerciement. Je sais que tu ne pourras pas garder ce secret longtemps parce que je ferai tout pour le découvrir et je te jure que ça ne sera pas bien long. Il vaut mieux que ça reste secret. À ta place, je ne ferai rien pour le savoir. Vous avez demandé à Gina? Je lui ai demandé, mais j'avais l'impression qu'elle ne m'écoutait pas. Peut-être que je pourrais essayer, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Si vous pensez avoir une chance, pourquoi pas? Je ne le ferai pas uniquement pour vous. Je crois que ça ferait du bien à Gina de savoir qu'on se préoccupe de son fils. Tu n'as pas eu beaucoup de réussite lors de ta visite récente à Gina, pour autant que je sache. Elle s'est mise en ruine pour de bon. Et ça a duré jusqu'à ce que tu aies quitté sa chambre. Elle se met souvent en colère ces derniers temps, mais Mason a raison. Vous n'arriverez probablement à rien. Mais ça vaut peut-être la peine d'essayer. C'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui? Me demander la permission de voir Gina? Non. Ma mère a la grippe et le médecin ne veut pas qu'elle mette le nez hors de la maison. Ah, ça tombe mal. J'ai 1000 choses à faire aujourd'hui et personne pour garder Brandon. Son souci pour une vieille amie est touchant, n'est-ce pas? Je suis navré pour Rosa, bien sûr, mais ça ne change rien. Il me faut quelqu'un pour garder Brandon. Oui, bien entendu, mais je parierais que Santana a déjà pensé à ce problème. Je parierais même qu'elle va se présenter comme volontaire pour le garder elle-même. Et pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à ça. Non, c'est même attendrissant de penser que Brandon va être remis aux soins de sa véritable mère. Je peux m'en occuper mieux qu'elle ne l'a jamais fait. Après tout, c'est moi qui suis montée le sauver sur le toit. Elle ne savait pas où il était. Et peut-être qu'elle ne savait plus très bien où elle en était elle-même, avec toutes les saletés qu'elle avait avalées. Ma maman va revenir à la maison? Est-ce qu'elle est malade? Je veux ma maman. Mon Dieu, chérie, je suis désolée. Merci. Avalez ça tout de suite. Voilà l'infirmière. Je sais ce que vous voulez. Vous voulez me faire reprendre l'habitude de ces comprimés. Et c'est ce qui se passe. À présent, je sens bien qu'il m'en faut de plus en plus. C'est ce que vous cherchez. Eh, ma chère, ne me le reprochez surtout pas. Je vous fournis seulement ce que vous me demandez. Je voudrais vous aider, mais c'est tout. Je ne veux pas que ça se reproduise. Je veux retrouver mon pauvre petit garçon. Alors, si c'est bien le cas, je vous conseille de vous arrêter de prendre ça. Oh, je ne dois pas continuer. Excusez-moi, j'ai besoin de téléphoner, vous permettez? Très bien, Madame Capwell, mais ne soyez pas trop longue. Et n'oubliez pas de noter sur la carte le numéro que vous aurez demandé. Oui, je connais le règlement. Ici Mason Capwell. Malheureusement, je ne suis pas chez moi en ce moment. Mais si vous voulez laisser votre nom et un message, je vous rappellerai aussitôt que possible. Parlez après le signal sonore. Merci. Mason, ici c'est Gina. Voulez-vous venir à l'hôpital très vite, s'il vous plaît? J'ai besoin de vous. Oh, ne m'abandonnez pas. Venez, je vous en prie. Alors? Oui, voilà. Voilà. Je vais vous le dire. Votre bébé est... Rattrapez-les! Tous les deux!
Au secours. Je vous en prie, transportez-moi à l'hôpital. Oh, je suis désolé, mon vieux. Mais j'ai bien peur que ce soit inutile. Espèce de vieille ordure. Ils vous auront un jour ou l'autre. Oh, ça, j'en doute. Amy et Buck sont déterminés à vous avoir. Ils sont devenus fous, ils vous tueront. À moins que je les tue en premier. Même si vous les tuez, vous aurez encore affaire au véritable Jack Lee. Vous êtes trop minable pour lui. Vous êtes fichu. Reposez en paix, docteur. Allô? Julia, c'est Jack. Vous êtes prête? Pas tout à fait. Je me demande ce que je dois emporter. Je crois que je vais tout prendre. Il y a un changement dans mes plans. On va partir plus tôt que je ne vous l'avais dit. Pourquoi? À cause du mauvais temps qui arrive. Vous pouvez être prête dans 10 minutes? Je suppose. Bon, alors je passe vous chercher. Mais ne me faites pas attendre. Excusez-moi, je suis pressé. Rendez-vous dans 10 minutes. Hein? Oui, seulement 2 minutes et il nous aurait dit où était le bébé. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on commence par essayer de leur échapper. Ils ont tué Renfro. Tu crois que... On reparlera de tout ça plus tard, hein? Tu veux bien? Ramponne-toi. Oh, je suis désolée d'avoir douté de toi. Tu as raison depuis le commencement. Tu n'en douteras plus à l'avenir. Tu as été formidable. Ne m'écoute plus jamais quand je ne serai pas d'accord. Attention! Attention, tu vas nous tuer! Je tombe mal, comme d'habitude. Il me semble que j'arrive en pleine dispute. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je m'en vais. Et où tu vas? Je la ramène à Santa Barbara. Je vous connais, vous êtes un des fils Capwell, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Je vous ai reconnu, le beau-frère de Christy, Steve Bassett. Enchanté. Ne vous inquiétez pas pour Christy, je la ramènerai à Santa Barbara. Non, je m'en vais tout de suite. Non, tu vas rester avec nous. On n'a pas eu l'occasion de se parler depuis bien des mois. Salut Marie, t'es là? Je suis contente que tu sois là. Et navrée que tu aies vu cette scène. J'espère qu'on va bavarder. Vous n'allez pas partir? Non, Ted, restez et prenez du gâteau avec nous pour nous faire plaisir. Christy? Oui, je vais rester encore un moment. Et je la ramènerai. Alors d'accord, si c'est bien ce que tu veux. Très heureux de vous avoir connu. Et votre gâteau? Non, merci. Peut-être une autre fois. Alors, au revoir. J'espère qu'on se reverra, Ted. Peut-être. Je suis contente que tu sois là. Pourquoi vous vous disputez? Je vous entendais de la rue. Vous savez que je déteste ces bagarres. Madame Capwell, vous avez une visite. Mademoiselle Andrade. Santana? Et pourquoi est-elle ici? Je peux vous dire seulement qu'elle a demandé à vous voir. Non, c'est pas à ça que je pensais. Ça ne fait rien. Faites-la venir. On n'est pas trop énervé aujourd'hui, n'est-ce pas, madame? Non, pas du tout. Je vais bien. Je vais très bien. Faites entrer, Santana. Il faut te montrer forte, Gina. Allons. Il faut t'accrocher. Bonjour. Oh, merci d'être venu. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il a avancé l'heure du départ. Qui a avancé l'heure du départ? Vous m'avez seulement dit au téléphone que vous partiez. Est-ce que c'est Jack? Oui, il m'a demandé de venir à Vienne. Et j'ai accepté parce qu'à mon avis, c'est le meilleur moyen de gagner sa confiance. Ça ne me semble pas un sacrifice énorme. Je ne le fais pas pour m'amuser, Mason.
J'ai appris beaucoup de choses à propos de Jack et ça me donne une envie folle d'aller au fond des choses. Quel est le problème? Oh, j'en sais rien. Je n'arrive pas à croire qu'un homme puisse changer de personnalité aussi complètement. Je n'avais pas vu Jack depuis un bon bout de temps, mais ce Jack-là est totalement différent du Jack d'avant et je n'ai absolument aucune explication logique. Vous croyez qu'à Vienne, tout va se clarifier? Je crois que plus je serai proche de lui, plus je posséderai de chance. Peut-être, mais c'est tout de même bizarre de le voir filer comme ça à Vienne en ce moment, alors que justement il doit s'occuper du procès de Maggie contre mon père et défendre Sophia contre la police. Il m'a dit que le président le lui avait demandé. Une mission spéciale comme il en a fait quelques-unes auparavant. C'est quand même curieux qu'il parte sans en avoir dit un mot à personne, mais comme vous l'avez dit, il y a pas mal de choses qui paraissent curieuses à son sujet. Vous ne risquez pas un malencontreux incident? Vous ne savez pas trop ce qui vous attend là-bas? Merci de votre sollicitude, mais non, j'espère qu'après ça, je pourrai enfin répondre aux questions que je me pose. Dès que je reviens, je vous appelle. Entendu, mais envoyez-moi une carte postale de Vienne pour me dire si vous aimez les pâtisseries. En tout cas, n'en abusez pas. Combien de temps pensez-vous y rester? Environ 2 semaines et demie, si tout se passe bien. Et si tout se passe merveilleusement? Vous ne gardez jamais vos pensées pour vous, Mason? Je vous ai choqué? Un peu de discrétion. Oh, c'est bien passé de mode. Ça, je pense qu'il est plus amusant de se montrer un peu excessif. Comme Jack, par exemple. Vous ne vous précipiteriez pas à Vienne avec lui s'il ne sortait pas de l'ordinaire? Je l'accompagne parce que je flaire un sale tour et que je veux en avoir le cœur net. Et c'est votre seule raison? Et c'est ma seule raison. Tu crois qu'on les a semés? J'espère, en tout cas. Un policier aurait pu nous arrêter? Ça nous aurait au moins débarrassé de ces salopards. Bon, je crois que cette fois, on les a lâchés. Alors on se détend un peu. Oh, me détendre, oui. C'est de ça dont j'aurais besoin. Tu sais où on pourrait se reposer? Et pourquoi pas ici? Oh. J'aime tellement me reposer sur toi. Tu sais quoi? Quoi? Tu as du cran. Ce que tu viens de faire, c'est... Oui. Il y a beaucoup de filles qui auraient hurlé de peur. Ah, je regrette de te décevoir, mais j'avais envie de hurler. En tout cas, je t'adore. Tu savais ça? Je suis navrée que tu te donnes tant de mal pour moi. C'est que tu en vaux la peine. C'est vrai? C'est vrai. Bon, on a perdu Renfro, mais on n'a pas perdu Jack Lee. Je me suis montrée tellement bête avec lui. Non, tu es trop confiante de nature. Tu as besoin de quelqu'un à qui te fier. Désormais, c'est seulement à toi que je me fierai. Ça te va? Je crois que je supporterai ça. J'ai changé d'avis. Je repars avec Ted. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Christy. Il faut rester avec nous. C'est l'anniversaire de ta mère. Et elle aimerait que tu restes. C'est pas ce qu'elle me dit à moi. C'est parce que j'étais en colère. Je voulais pas qu'elle parte. Bien entendu, je voudrais qu'elle reste. Moi, je pensais à ce que j'ai dit. J'ai plus envie d'être ici. Je veux plus rester. Alors je m'en vais. Je vous déteste tous, je peux vous le jurer. Et ça m'est bien égal si je dois plus jamais vous revoir de ma vie les uns et les autres. Ted! Attends, je repars avec toi. Écoute, je suis prêt à te ramener, mais je crois pas que ce soit une bonne solution. Hein. Si tu pars, ça va encore aggraver vos rapports. Ça m'est égal, ramène-moi avec toi. Tu es sûr que c'est ce que tu veux? Tu es venu jusqu'ici pour rien. J'ai fait une bêtise, c'est tout. J'ai cru que ça marcherait cette fois, mais tu vois, c'était une erreur. On s'en va vite, je voudrais pas que Steve sorte. Bien, comme tu veux. Je vous ai apporté ça de la part de Brandon. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qu'il a fait spécialement pour vous. C'est une piñata. Une piñata? Oui, t'allais trouver une idée pareille. Il l'a trouvée tout seul. C'est très mignon, très mignon. Et dites-lui que j'ai beaucoup aimé ça. Comment va-t-il? Il va bien. Vous lui manquez, Gina. Il me manque à moi aussi. Dites-lui bien que je me sens. Dites-lui bien que je... Gina, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Dites-lui bien que je me sens beaucoup mieux et que je vais sortir de l'hôpital et je pourrai bientôt le retrouver. Je me sens, oui, je me sens mieux, vous savez.
Mais je n'ai jamais dit le contraire. Non, mais je le lis dans vos yeux. Je devine vos intentions. Vous irez trouver Brandon. Et vous lui raconterez des mensonges sur moi, je le sais. Vous lui direz que vous m'avez vu et que vous pensez que je resterai encore enfermée pendant des mois. Mais pour l'amour du ciel, je ne ferai jamais de choses comme ça. Mais pourquoi j'irais dire à Brandon un mensonge aussi énorme? Parce que vous essayez toujours de me l'arracher, voilà pourquoi. Quoi que vous pensiez de moi, c'est Brandon qui passe toujours avant tout pour moi. Et en dépit de nos différends, je n'ai jamais dit de mal de vous à cet enfant. Combien de temps passez-vous avec lui en mon absence? C'est moi qui m'en occupe. Ma mère est malade et je la remplace. J'en étais sûre. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Vous voulez me l'enlever, c'est ce que vous essayez de faire, je le sais. Allez-vous-en d'ici. Je ne veux pas vous parler. Je n'ai pas confiance en vous. Je ne crois pas à ce que vous dites. Vous n'êtes pas mon ami. Vous êtes mon ennemi. C'est peut-être votre opinion, mais pas la mienne. Il me serait très facile de vous enfoncer. Mais je n'en ai pas envie. Personne d'honnête ne profiterait de ce que quelqu'un est malade. Alors sachez que je n'en profite pas non plus. Et ne vous mettez pas dans cet état. Écoutez, je vais vous poser une question et après je m'en irai. Quoi? Pourquoi avez-vous nommé Mason fondé de pouvoir de la donation de Brandon? Qui vous a dit ça? C'est Mason. Vous le connaissez, dès qu'il a une petite réussite, il le dit à tout le monde. De toute façon, c'est une affaire entre Mason et moi. Cela ne vous regarde pas du tout. Vous vous trompez. Ça me regarde et ça regarde Channing. Gina, il est furieux contre vous. Il sait que Mason ne prendra jamais à cœur les intérêts de Brandon. Mason ne songe qu'à lui-même. Je n'ai pas à m'occuper de ce que vous pensez, vous. J'ai fait ce que je jugeais bien. C'est fait une fois pour toutes. Restez en dehors de ça. Le mieux à faire, c'est d'aller à la police, raconter toute l'histoire. Je n'en sais rien. Oui, et qu'est-ce que tu proposes? L'homme a dit que si j'en parlais à quelqu'un, et en particulier à la police, il tuerait mon bébé. Une menace en l'air. Ils voulaient ce bébé pour une raison que nous ignorons, mais ils ne peuvent pas lui faire de mal. Je ne voudrais pas mettre la vie de mon fils en danger. On ne connaît même pas ces individus, ni de quoi ils sont capables. Ah, tu as raison. Oh, bon sang, je pense à quelque chose. Quoi? Julia, il faut la prévenir. On a parlé longuement et elle se méfie de Jack. Qu'est-ce que tu lui as dit? Et tout, je voulais qu'elle nous aide. Et elle t'a cru? Ah oui, elle m'a cru. Je ne connais pas ses plans, mais je ne veux pas qu'elle se fasse surprendre. Il faut qu'on trouve un téléphone et qu'on l'appelle tout de suite. Tu es d'accord? D'accord. Eh bien, ça a été 10 longues minutes. Un simple petit accident. Alors, vous êtes prête? Comme un scout, toujours prêt. J'espère que j'ai bien pris ce qu'il me faudra pour vous faire honneur. Oh, mais ne vous inquiétez pas, on vous achètera ce qu'il faudra. C'est tout ce que vous emportez, là? Ah oui, c'est tout. Je vais répondre. Très bien, je porte ça à la voiture. Merci. Allô? Julia, c'est Brock. Ah, bonjour, ça va? Écoutez-moi bien, méfiez-vous de Jack Lee. Le docteur Renfro vient d'être tué à l'instant. D'être tué? Enfin, tué par qui, Brock? J'en sais rien. Mais il est dans la chambre de Jack. Mort? Oui, on s'était battu, mais c'est trop compliqué à vous raconter ça pour l'instant par téléphone. En fait, Renfro allait nous révéler où est le bébé et qui l'a enlevé. Je crois que Jack Lee l'a tué ou l'a fait tuer. Vous avez des preuves, Brock? Non, mais je suis sûr qu'il est mouillé dans ses crimes. Peut-être même que c'est lui le cerveau. Il faut que vous soyez très prudente avec ce sale type. Et je crois que vous ne devriez pas aller avec lui à Vienne. Oh... J'ai peur qu'il soit trop tard pour changer mes plans à présent, voyez-vous. Non, il faut trouver une raison, mais arrangez-vous pour vous décommander. Ça m'est pratiquement impossible de tout laisser tomber. Voilà ce que je propose. Dès que je reviens, je vous appelle et on se voit tout de suite après. À bientôt. Allez, oui, dépêchez-vous. Julia, si vous venez, on doit se mettre en route. Oui, bien sûr, j'y vais. Désolée. Pourquoi? Pour tout ce qui s'est passé chez ma mère. Mais je dois dire que c'est toujours comme ça. C'est pour ça que j'y vais plus jamais, à moins d'y être obligée. Tu ne m'avais pas dit que ta mère avait un problème? Oh, toute la famille a un problème. J'aurais pas accepté d'y aller si ma sœur m'avait pas baratiné. Elle m'a affirmé que ma mère avait changé, qu'elle avait cessé de boire et que je lui manquais beaucoup.
C'est peut-être vrai. Et je suis navrée pour le cadeau que tu lui as acheté. Laisse, n'en parlons pas. En fait, ce que je voulais, c'était t'aider un peu et j'ai mis les pieds dans une histoire qui ne me regardait pas. Non, t'as été très gentil. Je regrette seulement de t'avoir attiré tous ces embêtements pour rien. Je suis surtout embêté pour toi. Je suis contente de te connaître. Oui. Et moi aussi. Elle aurait dû rester avec nous. Je sais pas pourquoi on se bagarre comme ça à chaque fois qu'elle vient à la maison. Maman, essaie d'oublier cette dispute et de penser seulement à ton anniversaire. Allez, reprends du gâteau, je vais chercher la crème. Oh, j'en veux pas, tout est gâché pour moi à présent. Tu ne dois pas boire. Si, j'ai soif. Très bien, après les nouvelles alors. Quelle nouvelle? Je suis nommé à un nouveau poste. Assistant du procureur de Santa Barbara. Oh. Je suis muté, je dois quitter Los Angeles. C'est vrai? Oh, Steve, mais c'est formidable. Toutes mes félicitations. Merci. Et ça signifie aussi que je vais être en mesure de garder un œil sur Christy. Alors, tu vois, ne t'inquiète surtout pas. Allez, nous allons tous prendre de ce gâteau parce qu'on est là pour célébrer un anniversaire. Mason, je suis contente de vous voir. Je m'inquiétais pour vous. Vous paraissiez perturbé au téléphone. Oh oui, c'est vrai, terriblement. Calmez-vous et dites-moi pourquoi. Santana est venue ici. Mais oui, je sais, j'étais là quand elle a demandé la permission à papa. Mais pourquoi il l'a laissée venir? Il sait à quel point elle me fait du mal. Je crois que vous avez beaucoup de soucis ces derniers temps, Gina. Vous ne devez pas vous laisser dominer de cette façon par les circonstances. Oh, c'est facile à dire. Vous n'êtes pas enfermé ici comme je le suis, moi. Non, et je ne me serais pas laissé enfermer. Il n'y a aucun doute, ça vous pouvez me croire. Elle vous a demandé pourquoi vous m'avez donné un pouvoir. Oui. Oui, c'est bien la raison de sa visite. Elle croit pouvoir réussir là où mon père a échoué. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit de se mêler de ses propres affaires, ce qui n'était pas très malin de ma part. Je dis toujours ce qu'il ne faut pas dire. Je me sens prisonnière. Elle est dehors libre de faire ce qui lui plaît. Je crois que ce matin, elle a fait une bêtise. Brandon l'a entendu faire une remarque déplaisante à votre sujet. Ça l'a troublé. Quoi, qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne me rappelle pas les mots exacts, mais en gros que vous étiez dans le brouillard à cause de vos comprimés et qu'il était plus prudent que vous soyez à l'écart quelque temps. Brandon a mal compris, il a cru que vous n'alliez jamais rentrer et il a pleuré. Elle m'avait juré qu'elle ne ferait pas ça. Mais elle l'a fait sans le vouloir. On a calmé Brandon et on lui a expliqué qu'il avait mal compris ce qu'elle avait dit et tout est arrangé. Non, rien n'est arrangé. Elle n'a pas le droit de dire quelque chose contre moi, non. Surtout quand Brandon peut l'entendre. Mais je ne peux pas supporter ça. Je ferai de mon mieux pour que ça ne se reproduise plus. Je me soucie de lui autant que de vous. Oui, je sais que c'est vrai. Comment vous soigne-t-on dans cette clinique? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Vous êtes bien? Enfin, aussi bien qu'on peut l'espérer dans ces circonstances. Est-ce que vous avez de l'argent? Je vous demande pardon. De l'argent, j'en ai besoin. Combien avez-vous sur vous? Mais je vous en ai donné il y a à peine quelques jours. Mais ça faisait $20. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Il faudrait savoir ce que signifie beaucoup d'argent. Je dois avoir un peu plus de $300, c'est tout. Vous voulez me les donner? Mais pourquoi faire? Les boutiques de l'entrée ne vendent rien de ce prix-là. Ne me demandez rien, mais ça ne donnez-moi ce que vous avez. Ma chère, je ne vais pas vous donner d'argent, et sûrement pas ces $300. Depuis quand êtes-vous devenu avare? Depuis que je suis fauché. Très bien, je vais demander à quelqu'un d'autre, mais enfin, Mason, vous devez m'aider de votre mieux. Bien, je suis d'accord, Gina, mais je ne sais pas si je dois vous donner de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Très bien. Plus de questions? Mais je vais vous le prêter. Je ne vous en fais pas cadeau, ma chère. Oh, soyez tranquille, je vous rembourserai, et avec les intérêts. Est-ce que vous pouvez me dire quand? Oh, ce sera le plus vite possible. Merci. À présent, laissez-moi. Oh, j'ai bien compris, vous ne tenez pas à être vu avec quelqu'un de pauvre. C'est seulement que je dois faire un tas de choses. Merci. Je sais que je vous dois beaucoup, mais j'aimerais bien rester seule et je vous appellerai bientôt. Vous êtes vraiment une femme imprévisible, ma chère. Mais en réalité, je dois avouer que j'aime aussi ce défaut chez vous. Faites-en bon usage. Entendu. À bientôt. Au revoir.
gentil de ta part de me rappeler. Non. Pardon? Oh, rien, je crois que je songeais seulement à moi-même. Mais tu es vraiment un chou d'être venu me voir chez moi. J'y tenais beaucoup. Tu sais, je pense toujours en toi. Je vois ton image. Tu es très gentil. Tu veux du champagne? J'ai donné congé au maître d'hôtel, mais il a tout préparé. Ce n'est pas de champagne dont j'ai envie, Christy. Mais de toi. J'en suis ravie, mais tu penses à lesquels? Lesquelles est différente. Elle est gentille. Mais toi, tu me mets les veines en feu. J'ai envie d'être avec toi de plus en plus. Je n'ai probablement aucune chance avec toi, mais je devais essayer. Ne dis surtout pas que tu n'as aucune chance. Je t'aime beaucoup. Tu veux un peu de caviar? Laisse-moi manger le caviar sur tes lèvres. Non, on ne devrait pas. Mais j'avoue que tu m'attires aussi. Puisqu'on est attirés l'un vers l'autre, pourquoi résister? C'est justement ce que je voulais t'entendre dire. Tu as compris ce que je t'ai dit? Christy? Quoi? Est-ce que tu as compris ce que je t'ai dit? Tu as faim? Tu veux qu'on s'arrête pour manger un sandwich? Un sandwich? Oui. Non, j'ai pas faim, merci. Bon, j'ai une chambre. Magnifique. Ça me rappelle le jour où on a dû mentir à la logeuse. Ah, aujourd'hui, on en a encore plus besoin que ce jour-là. On la gardera le temps de prendre une décision. J'ai donné comme nom Monsieur et Madame Johnson. Je m'appelle Johnson. Ben, j'ai pas eu le temps de chercher beaucoup. Ah, c'est bien, c'est pas courant. Mais je peux aller le changer, si tu préfères un nom plus brillant. Ludwig von Renslander, non, ça non, t'irait? ça serait trop compliqué. Johnson est un nom très bien. Bon. Surtout si tu as le même. Oui, j'ai le même. Johnson et Johnson. Ah, responsabilité limitée, c'est ça. Bon, on y va, tu es prête? Johnson et Johnson associés. Eh oui. Et si ça ne vous ennuie pas, je voudrais passer un coup de fil. Faites vite parce que votre avion vous attend. Oui, il faut que j'appelle avant de décoller parce qu'une fois en l'air, ce sera fini. Je me dévouerai entièrement à vous. Tant mieux, autrement je saute. J'en ai pour une minute. Vous ne les avez pas encore retrouvés. Et pas la moindre trace. Je vois. Non. Et moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne suis pas là sur place. Il faut absolument que vous les retrouviez fouillés partout dans le secteur. Chirurgie esthétique. Je suis désolé, vous avez l'avantage sur moi parce que la lumière est mauvaise et je vous vois mal. Je n'arrive pas à le croire. Vous alliez vraiment vous asseoir près de moi sans même me dire bonjour, comment ça va, où étiez-vous passé? Bien. C'est à vous? Oui. Vous permettez? Oui, bien sûr. Santé. Vous avez déjà essayé une fois, Jack? Oui, et je recommencerai si je veux. Oh, je vous déteste et vous me le paierez! C'est amusant, hein? L'histoire se répète fidèlement. Et vous visez toujours aussi mal que la dernière fois. Vous vous moquez de moi? Et je vous ai touché la dernière fois. Oui, bien
Bien sûr, vous m'avez touché, mais ça n'était pas grave. Une entaille qui nécessite plus de 10 points de suture, vous ne trouvez pas ça grave? 143, en provenance de Francfort, sont invités à utiliser la porte de sortie numéro 14. Je peux vous porter ça? Votre sac? C'est l'heure. En route. Rien n'est trop beau pour Madame Johnson. Oh, bravo. Je vois qu'il y a un seul grand lit. J'aurais bien demandé des lits jumeaux, mais ils auraient pensé qu'on était en froid. Ah oui. Et je n'ai pas voulu donner cette impression. Non, Ah, il faut pas. On doit maintenir la bonne réputation des Johnson, coûte que coûte. Bah oui. On sera très bien. Est-ce que la télé marche? À la réception, on m'a dit que oui, mais j'avoue que je ne pense pas regarder la télévision. Et à quoi tu penses? À être avec toi. Tu n'imagines pas à quel point je suis heureux de passer un moment de calme avec toi. Oui, on a traversé des heures agitées. Oh oui. Et ce n'est pas fini, alors. Il faut profiter de ce répit autant qu'on le peut et sans perdre un instant. Qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, pour commencer, je veux te dire que je t'aime. Et à l'occasion, te demander de m'épouser en espérant que tu accepteras. Et ensuite, que je pourrai passer avec toi toute ma vie. Braque. Je t'en prie, ne dis pas non. J'ai besoin de toi. Je ne dis pas non. En revanche, je dis non en ce qui concerne le mariage. Tu ne veux pas de gens du cirque dans ta famille? Ils ne sont pourtant pas des phénomènes. Pas de mariage avant d'avoir retrouvé mon bébé. Tu le retrouveras bientôt, je te le promets. Merci. Mais on se marie après. Probablement. Plus que probablement. Oui, plus que probablement. Je meurs d'impatience, tu sais. C'est ce que je cherche. Tu ne sais pas depuis quand j'en ai envie. Oh, si, très bien. Ah ouais? Et moi aussi. Ma sœur me répétait sans arrêt que tu étais formidable et je lui répondais que je n'étais pas intéressée, mais je mentais. Je ne croyais pas que tu pourrais aimer une fille comme moi. Alors je vais te montrer que tu te trompais. Je l'espère bien. Je t'aime tellement. Non, non. Oui. Oui. Nous y voilà. Tu es chez toi. Merci mille fois, Ted. Pas de quoi. Ça a été un plaisir. Dis donc, je voudrais finir de te dire ce que j'avais commencé. Je sais bien que j'ai l'air de te faire du prêchi-prêcha, mais je crois que... Enfin, on a tous des responsabilités envers nos familles. Même si elles ne se comportent pas toujours tout à fait comme on voudrait. Et même si elles nous déçoivent. Tu vois? Ma famille est différente. Je peux te dire que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma famille. Moi aussi, et j'en ai encore pas mal. Mais ce que je voudrais te dire, c'est que c'est plus facile si tu essaies d'être en paix avec la tienne. C'est tout. Très bien. Bon, bah, je vais rentrer. Réfléchis à ce que je t'ai dit. Entendu. Bien. Au revoir. À Merci. demain au boulot. À demain. Marcia, il faut que je vous parle. Bien sûr, avec plaisir. Mais c'est bien ce qu'on est en train de faire. Oui, je sais. Mais en particulier, venez par ici. Et il ne faut pas qu'on nous entende. Vous êtes très mystérieuse. Il faut que j'arrive à sortir. Oui, vous sortirez, bien entendu. Faites tout ce que le docteur vous dira et vous serez bientôt sur la banquette arrière de votre voiture pour rentrer chez vous. Non, il faut que j'arrive à sortir tout de suite de cette prison. Je ne peux plus la supporter. Mon état ne fait qu'empirer. Il faut qu'il s'améliore. Je ne sais pas ce qui se passe à la maison. Cette femme essaie de m'arracher mon fils. Il faut que je l'en empêche. Mais quelle femme? Santana. Oui, vous l'avez aperçue, elle est venue ici plusieurs fois.
C'est sans importance, son nom. Il faut que vous m'aidiez à sortir. Mais comment je pourrais vous faire sortir? Oh, voyons... Je sais que vous pouvez tout arranger ici, dans cet hôpital. Alors arrangez ça pour moi, je vous en prie. Oh, mais comment? C'est vrai, je ne vois pas très bien ce que vous êtes en train de me demander. Il faut que vous m'aidiez à m'évader. Oh, mais ça, c'est très difficile, Gina. Vous y arriverez, ça j'en suis sûre. Eh bien, j'en sais rien, je pense que j'arriverai peut-être à tirer quelques ficelles. En tout cas, je peux vous dire que ce ne sera pas pour rien. Je peux payer. Et dites-moi seulement combien vous voulez. Oh, je vous en prie, aidez-moi. Il faut que je sorte. Tu ne viens pas sous les couvertures? Non, je voulais d'abord savoir... Enfin, savoir si... Tu vois, je voudrais surtout pas que tu penses que... Ne parle pas tant. Ça fait une éternité que j'en meurs d'envie, moi. Seulement, je n'étais pas trop en état de te faire du charme. C'était pour ça que tu me repoussais. Je ne voulais pas que tu m'épouses par pitié. Aujourd'hui, tu es fixé, alors. J'ai appris beaucoup de choses. Moi aussi. Je crois que on a bien fait d'attendre. De cette façon, ce moment va nous marquer. Oui, mais à condition qu'il ne tarde plus trop longtemps. Je crois qu'on l'a assez attendu. Oui, il me semble que oui.